qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses, car sur Patreon impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Et bonjour tout le monde, nous nous retrouvons en ce mercredi 1er janvier. 1er janvier, ça y est, c'est l'année 2025. Et vous démarrez déjà du très très mauvais pied puisque vous n'avez pas assez dormi. Vous avez beaucoup trop bu et trop mangé, donc vous avez vraiment sacrifié déjà les premiers jours de l'année. Je ne vous félicite pas, mais c'est normal. Vous êtes de simples gueux et du coup vous cédez comme ça à différentes tentations qui font que vous n'évoluez globalement jamais. Alors, je rigole bien sûr. Voilà, votre duc est en pleine forme, il vous livre ce petit podcast. Et aujourd'hui, alors je voulais faire un truc un peu spécial, puis je me suis dit, pourquoi faire comme les autres quand ils échouent systématiquement? Est-ce que je pourrais pas faire un truc un peu à ma sauce? Et j'ai repris toutes les questions que vous m'envoyez par mail. Alors c'est beaucoup plus calme depuis quelques temps, peut-être la peur vous paralyse. Je sais plus dans quel film c'est. Je sais pas qu'est-ce qui m'empêche de vous coller mon poing dans la gueule. Et l'autre répond, la peur peut-être. Ah oui, ça doit être ça. Et donc c'est vrai que je ne reçois plus beaucoup de questions. Alors fort heureusement, j'en avais un stock relativement conséquent. Et je me suis replongé dans un mail de Phil Demore. Bon, je crois qu'il s'appelle juste Philippe. Un mail tout à fait intéressant où il y avait plusieurs questions. J'avais déjà répondu à une. Et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, il me propose de faire un truc, les 10 commandements du... Alors attendez, je vais retrouver le mail, parce qu'évidemment je l'ai pas ouvert. Parce que je suis une saucisse. Alors, le petit mail. Putain, il est où? Ah, le voilà. Ah oui, c'est Philippe Demore. Voilà. Ce que j'apprécie énormément chez toi, c'est ton pragmatisme. Vous vous rendez compte déjà à 32 ans, quelqu'un de pragmatique comme ça. Mais où vais-je finir? C'est incroyable. Pour les coureurs lambda comme moi, Philippe, mais on est tous le zélite de quelqu'un, bordel. Avec tes conseils du type, tu vas beaucoup marcher sur un ultra, alors entraîne-toi à marcher, et pas à courir vite. Eh oui, ça c'est très 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 bon conseil, ça. Personne ne vous le dit, parce que les gens ne veulent pas que vous réussissiez. Parce que si vous réussissez, vous prenez leur place. Donc il faut que vous restiez des grosses merdes. La coupure annuelle, c'est une connerie pour les amateurs. Mais évidemment, les mecs qui publient des Strava avec 200 heures d'entraînement, il faut encore couper pendant 3 semaines. Non mais attendez, bientôt on va s'entraîner une fois tous les 2 mois, quoi. C'est pas possible. Tu ne nous ferais pas un podcast e-book? Ah non, Philippe, exagère pas. Les 10 commandements du duc pour les non-élites. Voilà. Eh bien, nous y sommes, Philippe. Voilà, le 1er janvier. Ton vœu est exaucé. Voilà. On va le faire. Avant cela, bien sûr, nous allons procéder à une petite introduction. Petite introduction pour vous dire que le 1er janvier, c'est également... Oh là là, ça y est, ça fait déjà 3 semaines que le bébé est sur les rails, mais là, boum, le site web, voilà, je vous ai tous rappelé plusieurs fois de vous désabonner de ce diable de Patreon qu'on a utilisé pendant 4 ans et qu'on va jeter un petit peu comme ça, comme une capote usagée, là, allez, dégage. Et de vous reconnecter, alors évidemment de payer, bien sûr, vous me connaissez, il faut payer, il faut toujours payer. Quand vous payez pas, c'est louche. Attention. En général, c'est que par derrière, petite carotte qu'on vous a mis dans les fesses. Et oui, attention. Et donc il faut venir sur le site web
qui est très très bien. Alors, on a un petit bug ou deux hein, quand des mecs s'inscrivent. Je sais pas ce que vous branlez avec vos cartes de crédit, mais bon, il y en a de temps en temps, ça coince. Alors, on est là pour répondre à vos questions, vous guider, bien sûr, nous trouvons des solutions, puisque nous sommes des gens extrêmement intelligents avec mon webmaster, Guillaume, réveille-toi. Oh putain, j'avais un petit gorge enrouée. Forcément, quand on gueule. Oh le con. Donc voilà, alors, écoutez, sur mon site web, normalement tout le contenu est là. Je me suis cassé le cul toutes ces vacances à rapatrier, parce qu'en fait, quand vous faites 200 articles sur Patreon, déjà normalement vous devriez avoir une statue dans votre village. Bon, ils en ont pas fait parce qu'il y avait un petit problème avec le budget, mais bref. Et en fait, pour remettre les articles sur le site web, voilà, il faut recharger le PDF sur le site web. Il faut ajouter l'audio en le chargeant sur une plateforme annexe. Mettre une petite image, une petite description, remettre le titre, la bonne date de publication, donc une date antérieure. Excusez-moi d'utiliser des mots intelligents. Ouais, là, je m'adresse aux Français qui sont sur TikTok. Les débiles, venez voir. Oh putain. Ça m'a fait perdre le fil là. Vous voyez, j'ai parlé de TikTok, ça y est, ça m'a perverti mon esprit. Putain. Oui, donc j'ai remis tous les articles à partir de 2020. Alors en plus, vous me connaissez, moi j'ai mis le nez dans le pot de confiture. Forcément, je m'en suis mis partout. Je me suis replongé dans les articles. Là, ça m'a déstabilisé. Je les ai pas ajoutés comme une machine. Je les ai relus, j'avais envie de les réécrire. Et j'ai dit non, arrête, calme-toi. Donc c'est marrant, vous avez des articles de jusqu'à 2020, surtout, putain, on en a fait plein. Et donc sur le site, il y a toutes les rubriques. Il y a la rubrique prépa physique, pour les plus timorés d'entre vous, il y a la rubrique prépa mentale, et oui, attention. La rubrique nutrition, les retours de course, les prépas de course, oh putain, c'était n'importe quoi en 2020. L'échappée belle 2020, ouais, putain, la boucherie. Donc voilà, tout ça est sur le site web. Alors bien évidemment, il faut vous abonner pour profiter de ce contenu, ce qui est tout à fait normal. Les revues de presse, donc j'ai ajouté toutes celles de 2024. Alors c'est pareil, hein, quand vous avez 200 articles à ajouter, d'un coup vous percutez qu'en fait vous avez 200 revues de presse. Alors, renommées, hein, du chronique depuis, mais voilà, il faut les ajouter. Donc là, c'est la catastrophe, faut encore y passer du temps. J'ai ajouté toutes celles de 2024, donc il faudra que j'ajoute celles de 2023. Alors c'est très important, je vais vous dire pourquoi. On s'en fout de relire la chronique du lundi des Templiers 2023. Enfin, elle est très drôle, elle est très intelligente, mais on n'est plus dans le feu de l'action, donc ça, on s'en tape un peu. Mais en 2023, j'ai des audios de qualité, parce que j'étais déjà en train d'interviewer des trailers, alors en plus des fois des élites, hein, vous vous rendez compte, à chaque fois il fallait leur... Pardon. Et en 2023, on a eu qui ? Donc 2024, ils sont tous sur le site web, je vous laisse découvrir. 2023, on a eu, putain, ça je sais pas ce que c'est. On a eu Mathieu Simon, putain, Mathieu Simon est venu souvent. On a eu Magali Melon, on a eu Mathieu Delpeuch, on a eu Christophe Nonorgue, je sais plus pourquoi c'était. En février. On a eu Nico Martin, on a eu Nicolas Gérard. Alors vous ne le connaissez pas, c'est un coureur du club d'Aix-les-Bains qui est très fort, hein, qui s'approche des 30 minutes sur 10 bornes, bref. On a eu Arthur Joyeux-Bouillon, Clément Desilles, Alban Berson, Thomas Ginichon, je sais pas trop ce qu'il m'a raconté, Aubin, Simon Duguay, putain c'est pareil, je me rappelle plus, Nicolas Martin, Théo Le Boudec, ça devait être après Istria, on a eu Hugo Deck, Baptiste Chassagne, Quentin Melleux, putain qui va en être presque à sa 4e fois, Fabrice Fauzé, Simon Gosselin, Benjamin Roubiol, Quentin Simon, Louison Coiffet, Théo Détienne qui était venu pour la première fois, il est revenu après, Mathieu Sûr, qu'est-ce qu'il s'y fout là lui Aurélien Dunant-Palaz, Rémi Longchamp, Rémi Brassac, Mathieu Sûr pour la respiration, oh putain, ouais, ça c'était intéressant. Sylvain Cachard qui nous parle de Sierzinal quand il fait 4ème derrière 3 Kenyans. Martin Kern qui remporte la Pika Pika. Florent Hubert qui nous parle de l'échappée belle. Germain Grangier, Thomas Cardin, Clovis Chavreau, Gauthier Herriot, Gwendal Moisan. Il avait gagné le 100 miles de Nice, bordel de merde.
Manon Campano, parce qu'elle est du team Merel, elle avait gagné le Beaujolais vert. Ben Diman, oh excellent, Ben Diman, excellent, c'était quand on le découvrait ça en plus. Fred Tranchant pour le skyrunning, Louis Travaillot, putain, pour le Mexique, Manon Board, John Rimbaud qui nous avait parlé des difficultés d'un auto-entrepreneur, surtout quand il prenait un double fist et que les gens voulaient pas le payer. D'ailleurs Rafik, j'espère que c'est réglé cette histoire. Antoine Charvolin, oui je balance le blaze. Benoît Marmissol, et on avait fini avec Thibaut Baroyan. Qu'est-ce qu'il avait branlé Thibaut ? Ah, il avait fait Captone, putain ouais. Vous voyez, et en 2022, j'ai qui ajouté en 2022 ? Ah, et j'en faisais pas beaucoup. Putain, j'avais Ronico. Ah ouais, pour les mondiaux. Théo d'Etienne, putain, mais il est passé à chaque. Il passait tout le temps, je m'en souvenais plus. Cédric Chavet, putain, ça c'était pour la Thaïlande, je crois, ouais. Et Johan Boja. Ah, j'ai plus le thème. Voilà, donc vous voyez, c'est important que je les ajoute. Je vais faire ça avant mi-janvier. Je vous le promets. Voilà. Alors sinon, les bandeaux et les bofs, écoutez, vous êtes très très contents de la qualité, c'est normal, elle est excellente. Et en plus, c'est fait en France, on est au nord de Lyon pour la fabrication de ces tours de cou et de ces bandeaux qui sont très très confortables, assez chauds, hein, donc c'est maintenant qu'on les porte. Hein. Là, je vous ai mis un truc vraiment pour l'hiver, plutôt dufteux. Les casquettes françaises, je vais faire le deuxième virement samedi. Et normalement, on ne devrait plus être très loin de la fin de la production. Les pulls vont arriver. Alors, c'est des manches longues pour courir. En fait, c'est des t-shirts manches longues. Bon, s'il fait très froid, ça va pas trop vous protéger. Mais voilà, c'est un espèce d'entre-deux. Ça arrive, les t-shirts vont re-arriver. Et en fait, je fais tout seul maintenant. Donc, je discute moi-même avec des ateliers. Et là, vous me voyez venir gros comme une maison. Les bobs arrivent, les drapeaux arrivent. Bref. Tout fait en France. C'est le leitmotiv de 2025. J'ai déposé la marque. Oui, c'est une marque. Duc Army. Voilà. Vous avez l'UTMB, qui est un nom déposé. Et bien, vous avez maintenant Duc Army, qui est une marque déposée. Donc si jamais un petit fifou s'amuse à faire des trucs du Carmi dans son coin, on va évidemment l'enculer très très fort. Puisque Maître Vervoite s'est occupé de tout cela. Alors ça coûte un peu cher, hein, voilà. Enfin, c'est toujours pareil. En fait, c'est cher pour certaines personnes, ça ne l'est pas pour d'autres. Bon, j'avais pas un réel besoin de déposer ma marque, je vous avoue. Mais j'aime beaucoup, voilà, je me fais saucer un peu comme ça, j'aime bien. Voilà, c'est une marque déposée, voilà, ça me correspond, c'est très drôle et c'est à la fois une dépense inutile. Mais voilà, je te remercie en tout cas, mon ami Louis, pour m'avoir accompagné dans cette démarche, voilà. Il consigliere du duc, bien sûr, comme il est appelé à travers les collines. Et je te remercie aussi de ne pas m'avoir saigné comme quelques-uns de tes collègues. Voilà. Et nous passerons encore de bons moments ensemble, notamment au Seven Try, où nous allons nous déplacer à 25 soldats de la Duc Army. Et notre avocat préféré, fétiche, sera là. Voilà, lui qui m'a accompagné dans cette dépose de marque Duc Army pour tous les vêtements. Voilà, vous toucherez pas. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre là-dedans ? Ah oui, sur mon site internet, du coup, j'en ai profité pour remettre un peu les calendriers et toutes ces conneries là. Donc, vous avez un petit onglet qui est accessible à tout le monde, même aux tarés là qui payent pas. Vous allez dans. Alors attendez, vous allez dans. Putain, c'est quoi ? Parce qu'il y a deux menus. L'actu du Duc. Là, vous avez rencontré le Duce. Et quand vous cliquez, vous avez un calendrier en bas. Et vous voyez toutes mes dates quand je suis speaker et quand je suis coureur. Alors, coureur, c'est un peu plus bas. Voilà.
Et vous avez un petit logo là, Renard. Quand vous cliquez, ça vous amène sur le site Renard. Attendez, est-ce que c'est bien fait? Normalement, oui. Et comme ça, voilà, vous pouvez vous m'envoyez un message, vous me dites ce que vous voulez et je vous y ramène. Vu que la brasserie est à 700 mètres de chez moi. Merci pour lui. Que vous dire de plus? Voilà, ce week-end, je serai à Mout, au Trail Blanc. Donc on va encore pas avoir chaud là-bas. Putain, d'ailleurs, la météo était pas terrible. Ça dit quoi, là, la météo? Je crois qu'il y avait une petite précipitation. Vais-je rester enseveli là-bas sous la neige? Ah, ils ont enlevé la précipitation. Ah putain, ouais, c'est en soirée quand même. Hein. Écoutez, le premier ça va passer, mais les plus gros à l'arrière, vous allez souffrir. Hein. Attention, moi je serais vous, je prendrais des corticoïdes. Parce que là, la pluie arrive dans la nuit. Hein. Putain, ouais, c'est la pluie en plus. Mais il va faire chaud alors. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, il y a un putain de vent chaud du sud. Ah, ça c'est vraiment le truc de salope. Ah, ça va tout niquer la neige. Après, il refait froid, mais bon, c'est jeudi, on sera plus là. Ça n'a aucun intérêt. Ok. Donc voilà, je serai à Mout ce week-end par exemple. Et dernière annonce, parce que j'oublie depuis un certain temps, et pourtant Dieu sait que je le côtoie. Mon ami Gérard Dava, que vous aviez écouté en podcast ici, qui nous avait parlé justement de son centre de recyclage SARL Multiservice à Goncelin. Alors nous avons récemment remis sur roue le Citroën C5 Break qui fait office de véhicule, puisque j'ai passé les 300 000 km. Et voilà, donc il y avait pour les connaisseurs un triangle à changer, un petit silent block, une petite saloperie là qui coûte bien cher. Mais comme nous sommes avec des gens sérieux qui connaissent le marché de l'occasion, la pièce, etc., on a pu retrouver des pièces de silent block de Citroën C5, démonter le silent block, changer les pièces défectueuses, remonter le silent block, ce qui veut dire qu'au lieu d'aller à Citroën et de payer 1500 € par silent block, soit 3000 balles, je m'en suis sorti à, tenez-vous bien, 200 € de pièces, et cette fois avec un peu la manœuvre bien sûr, et c'était réglé. On n'aura plus qu'à changer ce putain de triangle, parce que bon là il était pas tout de suite dispo, mais il arrive. Refaire le parallélisme et le Citroën C5 Break est reparti pour 2 ans facile. Il va aller jusqu'à sa deuxième courroie de distribution. Inch'Allah, bien sûr, on croise les doigts. Et après, je verrai ce que j'en fais. La bête aura 360-380 000 km. Je serai vieux, presque mourant, M0, rendez-vous compte. Et voilà. Donc, ce que je voulais dire en fait sur ce centre de recyclage auto qui vend de la pièce détachée, parce qu'on lui envoie toutes les bagnoles qui sont fracassées. Tiens, hier c'était le nouvel an. Alors il y a eu des morts, évidemment sur la route, c'est très triste parce que les gens picolent et prennent le volant étant donné qu'ils sont bêtes et qu'ils n'ont que très peu d'éducation ou une estime de leur vie qui est assez légère, ou un ego surdimensionné, enfin bref, tout un tas de paramètres voilà, pénibles. Donc ça fait des accidents, des morts, etc. etc. D'ailleurs, j'ai regardé les morts sur la route avec mon père l'autre fois à Noël, parce qu'on aime bien les sujets rigolos à Noël, nous. Et putain, mais on avait atteint les 17 000 ou les 15 000, je sais plus, morts sur la route, record en France. C'était vers 1970. 18 034 personnes tuées. Ça veut dire que par rapport à aujourd'hui, vous faites x5, hein, 3000 x 5, ça fait combien? Allez, admettons que ce soit 3200 x 5. Oh putain, c'est plus de 5 fois. Oh, c'était énorme. Hein. Bon, il n'y avait pas la ceinture de sécurité. Putain, c'est fou. C'est fou. Alors après, on a parlé de quoi? De la fumée dans les bars. Enfin bref, que des sujets vraiment hyper marrants et tout. Donc on a passé encore un bon moment. Ouais, tout ça pour dire, putain, mais je vais y arriver, que Gérard vous
vous fait une remise de 15% sur les pièces détachées qu'il vend. Alors c'est très intéressant. On a souvent vu, les gens ont pris l'habitude, hein, vous allez sur l'internet, là, voilà, quand vous sentez que votre garage essaye de vous la mettre un peu, il vous présente une pièce, bon, typiquement mon autoradio, on me dit voilà, ça coûte 1350 €, vous rajoutez la TVA, vous êtes à 1006, donc là je fais ah. On a pris le réflexe d'aller sur Oscaro machin là, pour avoir des pièces détachées auto, voilà, acheter pas cher sur Oscaro, vous voyez, tout est là. Et ben c'est pareil, vous allez sur hop, SARL multi-service. Ah merde, il y en a plusieurs. Goncelin. Ah. Bah il est où le site là? Putain, t'as pas de site, Gérard. Attendez. Ah, il faut appeler. Ah, il faut un site là. C'est pas possible, il y a bien un site. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Ouais, c'est ça. Ah, que des notes 5 étoiles. Ouais, mais on peut pas acheter le son ou les pièces. Ah. Ah putain, si, c'est là. Pièce auto-multiservice. Ah, c'est ça. C'est ça ou pas? Putain, est-ce que c'est ça? Ah, je crois que c'est ça. Ah oui, il y a toutes les photos des pièces. Ah, dégueulasse, une Citroën AMI. Bah, mais qui veut ça? Attendez. Qui sommes-nous? Ah bah voilà, bah oui, il faudrait peut-être... Ah, c'est ça. Voilà, putain, merde. Pièce auto multiservice.fr. Je vais mettre le lien dans le podcast. Je vous le donne une fois. Vous avez 15% de réduction avec le code, tenez-vous bien, DUC 2027. Parce que qu'est-ce qui se passe en 2027? Emmanuel Macron, bon ça suffit, n'a plus le droit de se représenter. Voilà, c'est bon, on a fait 10 ans, ça suffit. Le DUC arrive. Et là, ça va chier. Je vous rappelle qu'en juin, j'ai fait un podcast pour vous présenter mes idées quand j'arriverai au pouvoir. Bon, là, ce sera une dictature absolue. mais ça va filer droit. Donc, méfiez-vous. Et donc, voilà, pour célébrer mon couronnement, mon arrivée sur le trône, eh bien, la SARL Multiservice à Goncelin vous offre 15%. Je ne vais le dire qu'une fois. Parce que là, on est le 1er janvier, c'est sympa, voilà, on fait profiter tout le monde, les gueux, les trucs, les machins, là, les cendants, là, putain, allez, tiens, un code promo. Après, ce sera uniquement dans ma rubrique pour les abonnés sur mon site web, parce que, alors regardez, quand vous allez aussi sur mon site internet, c'est un tutoriel en fait, le podcast. Vous avez, quand vous êtes dans la communauté, donc là, vous avez bon plan. Et là, quand on clique, putain, j'ai pas cliqué encore, merde, ça se trouve, c'est pas fait. Si. Alors, ah, voilà, il y a les codes promo qui sont là. Impeccable. Ok. Sur mes marques, enfin sur mes sponsors, voilà, sachant que on est entre 10, 20, 30%, ça dépend des marques, bref. Bah voilà, écoutez, tout est dit, hein, tout est dit. On va pouvoir passer aux 10 commandements. Alors, les 10 commandements, voilà, pour répondre un petit peu à Philippe. Attendez, je réponds à un mail en même temps, voilà, bien sûr. Alors je rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions à hugoferrari20@gmail.com, puisque, bon là j'ai un petit stock, hein, mais n'hésitez pas. Numéro 1 des 10 commandements. Bon, on serait professionnel, on aurait un jingle. Définir tes objectifs à N+1, tu feras. Alors pourquoi ? Pourquoi Eh bien parce que, donc je rappelle le principe, Philippe voulait que je m'adresse aux non-élites. Vous avez plusieurs problèmes dans votre vie. Premièrement, vous travaillez tous les jours. Donc ça c'est très pénible, ça vous agace. Deuxièmement, vous avez une famille. Donc c'est ça quoi, surtout, qui vous empêche voilà, de vous lever le matin, de vous dire tiens la semaine prochaine je vais faire l'UTMB. Non quand même. Ces deux choses-là font que vous devez programmer votre année vachement en amont. Et puis aussi le fait
Voilà, les Templiers, les inscriptions elles ont ouvertes, c'était quoi, novembre, début décembre, enfin voilà, fallait être sur le qui-vive. Donc vous devez programmer votre saison longtemps à l'avance. C'est très très important, puisqu'après il faut que vous obteniez auprès de votre patron les éventuels jours de congé nécessaires, que ce soit pour vous rendre sur la course, si c'est loin, si en plus vous voulez faire un voyage en famille, etc. Que ce soit des jours de congé pour éventuellement passer des blocs d'entraînement, etc. Il faut aussi que vous discutiez avec votre femme, votre mari, parce que si en fait chaque année vous vous barrez une semaine en disant « Ouais, je reviens la semaine prochaine », ça va pas marcher. Il faut qu'il y ait une tolérance. Il faut que les deux soient d'accord. Ça peut être un voyage ensemble ou non, ça peut être un voyage de l'un tout seul de son côté, plus tard l'autre fait un autre truc de son côté, plus tard vous faites un truc à deux, bref, voilà. Et tout ça fait que vous devez décider un peu plus d'un an à l'avance. Parce que même si vous êtes en mai, vous dites putain tiens début juillet j'irais bien faire ça, votre patron il vous dit bah non en fait bah non Robert tu peux pas la partir en congé parce que j'ai déjà donné congé à Patrick, à machin, tu peux pas partir là. Voilà, donc il faut prévoir en avance, ça c'est très important. Pour dimensionner les objectifs, certes avec votre niveau, vos capacités, tout ça, mais aussi avec vos contraintes. Il faut que le tout soit bien uniforme, bien fait, parce qu'il faut pas se rendre sur une course. J'ai toujours du mal quand j'interviewe les gens à l'arrivée, ils me font ouais, je suis content d'avoir fini parce que j'ai fait des sacrifices et tout. Et je me dis mais c'est pas bon ça. Mais t'as fait des sacrifices pour faire 124e d'un ultra. Excuse-moi, mais tout le monde s'en branle en fait. Alors toi t'es content parce que t'es un peu égoïste, mais pourquoi t'as fait des sacrifices ? Pourquoi t'as pas fait des trucs cool ? Donc ça me gêne un petit peu cette vision du sacrifice. Voilà, il faut que ce soit... Ouais, faites des trucs cool, bien organisés. Voilà. Et numéro 2, et ça c'est ce que je fais depuis 2022, étant donné que je travaille, ce qui est très pénible également. Un emploi du temps, tu créeras. Alors, pourquoi ? Vous allez me dire, oui, pourquoi ? Il est con, lui. Donc, vous allez au travail. Ça, c'est admis. Vous avez des horaires de travail. Même si vous êtes entrepreneur, vous avez une réflexion de salarié et vous êtes construit des horaires de travail. Finalement, vous avez copié les salariés en étant entrepreneur, ce qui est relativement idiot, mais bon, c'est du conformisme, c'est l'humain, pourquoi pas. Et ces horaires de travail, finalement, sont la base de votre emploi du temps. Et ensuite, vous devez trouver où est-ce que vous casez les séances pour le sport. Tout en respectant, bien sûr, votre temps de déplacement, les repas en famille, les sorties, les trucs, les machins. Alors du coup, vous allez, par exemple, décider que vous avez un créneau d'une heure tous les jours. Voilà, on va dire ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Disons que c'est le maximum. Peut-être pour certains, ça va être 1 heure tous les 2 jours. Et puis le week-end, on a le droit à une sortie longue, etc., etc. Donc vous allez créer votre emploi du temps. Et une fois que vous avez défini l'allocation au sport dans cet emploi du temps, vous pouvez décider d'allouer 6 heures au sport par semaine. Vous pouvez décider que ce sera 8, que ce sera 10, que ce sera 12. Bon, au-delà, ça va être un peu chaud. Vous pouvez, comme vous avez, via le commandement numéro 1, calibrer vos week-ends d'entraînement, etc. Décider que, ok, c'est 8 heures chaque semaine. Et quand il y a un bloc à passer, exceptionnellement, je me réserve un week-end. Et là, je fais... je tartine, quoi. Et grâce à cet emploi du temps, donc admettons que vous ayez vos 8 heures dédiées, quand vous aurez une semaine volume, évidemment, vous allez les remplir par 8 heures de course à pied, parce que là, il va falloir envoyer la sauce. Et quand vous serez dans une semaine de récupération, en fait, vous allez descendre, vous allez faire 2-3 heures de course à pied, puis le reste du temps,
ça va être des automassages, des étirements, des bottes de pressothérapie, une séance de cryothérapie, une séance de massage, voilà, des activités dédiées à la récupération, mais qui font partie de votre créneau de sport. C'est comme ça que vous réussirez. Vous dites, moi, toute l'année, il y a 8 heures, c'est dédié au sport. Point barre. Quand je m'entraîne à bloc, je cours 8 heures. Quand je m'entraîne très peu, je mets des soins. Je regarde pas la télé, ça sert à rien, que de la merde. En ce moment, il y a François Bayrou. C'est horrible. Vous allez pas regarder François Bayrou. Le type a 73 ans, il pense qu'il va diriger la France. En réalité, putain, François, mais tout le monde s'en fout. Putain, que tu sois là. On aurait pu mettre un singe à ta place, mais ça aurait eu le même résultat. Tiens, d'ailleurs, ce serait marrant. Amis belges, vous avez pas eu... Il n'y avait pas eu un truc en Belgique pendant 1 an et demi. Bon, je vous rassure qu'ils n'ont pas mis de singe à la tête du gouvernement. Mais pendant 1 an et demi, vous avez pas eu genre pas de gouvernement. C'était quoi cette histoire avec la Belgique déjà? Bon, amis belges, envoyez-moi un message si vous pouvez me remémorer ce passage magnifique de votre pays. Pendant 1 an et demi, vous avez eu un truc bizarre. Je crois que c'était votre meilleure année, non? En plus, tout le monde a kiffé. Bon, bref. Allez, numéro 3. En courant au travail, tu iras. Alors, là, évidemment, à chaque fois que tu dis ça, t'as tous les gens qui ont des excuses qui lèvent la main. Mais en fait, vos gueules, vous m'intéressez pas. Ah, mais c'est loin, moi je peux pas, mais oui, même personne peut, ta gueule, mais tout est dur. Oui, c'est dur, allez, on a compris. Allez, prends un donut. Assis-toi, prends un donut. Voilà, tu vois, ça c'est sympa, voilà, prends un donut. Il est bon, là, un peu de crème en plus, là. Oh, délicieux. En 2016, j'étais salarié, j'étais très précisément à 7 km de mon travail et j'ai manqué un truc. Que je regrette. J'y allais en vélo. Mais franchement, j'y suis allé, peut-être 10 fois à pied, mais j'aurais pu y aller très souvent. Ça m'aurait fait une base foncière très intéressante. Parce que 7 km à pied, c'est une séance d'endurance. Vous le courez tranquillement, ça vous prend 45 minutes. C'est top, vous faites ça le matin, vous faites ça le soir. Ça vous fait 14 bornes. Du lundi au vendredi, 14 x 5, ça fait 70. Putain, c'est déjà pas mal. Tu rajoutes le week-end, une séance de D+. Il y a un soir par semaine, tu rentres en faisant du fractionné. Putain, j'aurais pu... Et là, t'optimises tout. Le transport, etc. Tu gagnes du temps. C'est ce que fait Casquette Verte. Alors, en plus, lui, il habite plus loin, donc il fait énormément de bornes. Mais là-dessus, il est un excellent exemple. Alors évidemment, je comprends, si vous n'avez pas de douche au travail, c'est foutu. Si vous n'avez pas de vestiaire au travail, c'est foutu. Mais essayez de faire un peu de lobbying auprès de votre direction pour, il y a peut-être un petit local qu'on pourrait bricoler vite fait un vestiaire. Alors mettre une douche, ça va être quand même un peu plus compliqué, mais sondez un peu vos collègues. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont intéressés. Et puis, je sais pas, mais mes oncles, ils ont passé quasiment 30 ans dans la même boîte. Au bout de 5 ans, tu te dis, bon, vas-y, j'ai envie de venir au travail en courant. Et en faisant un peu de lobbying, finalement, 3 ans plus tard, bam, la douche est créée. Et t'as encore 22 ans à kiffer la life en venant au travail en courant parce que la douche est créée. Donc, au lieu de dire, ouais, mais moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas de vestiaire, j'ai pas de douche, j'ai rien, j'ai que dalle, je travaille en slip toute la journée. Et au lieu de m'énoncer tous les problèmes que tu as, ça m'intéresse pas, tu me fatigues, j'ai envie de te gifler. Tu agis. Voilà. Il faut agir. Alors après, il y a ceux qui habitent loin. Évidemment, évidemment, si vous habitez à 50 bornes, évidemment, ça ne marche pas. Évidemment, l'astuce ne marche pas. Alors là, vous pouvez retourner le truc. Vous pouvez venir en vélo, mais c'est un peu chiant. Parce que quand la météo est mauvaise en vélo, c'est franchement horrible. Après, si vous y arrivez, pourquoi pas. Mais vous courez pas en plus, donc c'est un peu chiant. La seule technique que je vois, c'est se rapprocher en voiture.
et vous garez votre voiture. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de Grenoble. Vous travaillez, alors vous habitez dans la plaine du Grésivaudan, donc par exemple, vous habitez à Goncelin, voilà, à côté de SARL Multiservice. Vous vous rendez en voiture quasiment jusqu'à Saint-Martin-d'Air. Bon, là c'est tout bouchonné, c'est un peu chiant, remarquez, c'est pas un très bon exemple. Mais admettons, vous garez votre voiture sur un parking relais. Et au lieu de faire la fofolle dans le tramway, en ouvrant son téléphone et en regardant des conneries sur Twitter qui de toute manière vous amélioreront pas votre vie, vous allez en courant au pôle... comment ça s'appelle là, Poly... Là où il y a Felma, là où il y a ST Micro... putain, c'est quoi, c'est Lille... Attendez, Grenoble... Au nord de la gare, là, Grenoble... Île Polytechnique... Putain, je mets des mots, c'est n'importe quoi... Ouais, bon, j'ai oublié. Et c'est de l'autre côté, du coup, vous pouvez courir. Allez, 4ème, le sport croisé, tu banniras. Alors, c'est très facile à comprendre, c'est qu'en fait, vous n'avez pas le temps. Quand vous avez 8 heures dédiées à votre pratique dans la semaine, à aucun moment, vous avez le temps de faire du sport croisé. Parce que au moment où vous n'avez pas besoin de ces 8 heures pour courir... je sors la pancarte musculation, je sors la pancarte récupération, je sors la pancarte travail de pied, donc aller faire du vélo sous le soleil en discutant avec ses potes, il n'y a pas le temps, vous n'avez pas le temps pour ça, c'est un loisir. Donc vous n'avez pas le temps, donc vous ne le faites pas. Les mecs qui te publient des comptes rendus Strava, là, j'en ai vu passer, il y avait 250 heures d'entraînement dans l'année. Si vous voulez performer un peu en trail, vous faire plaisir, vous faites pas de vélo. Vous n'avez pas le temps. Si vous avez 215 heures de disponibles, ça doit être 215 heures de course à pied. Vous n'avez pas le temps vous n'avez pas le temps d'aller au ski. En plus, il faut prendre la bagnole. Mais vous n'avez pas le temps. Soyez réaliste. Ou alors, quand vous dites que vous avez que 8 heures pour courir, vous êtes en train de mentir. Vous en avez en réalité 14. Alors, vous êtes stupide ou vous êtes un menteur ? Choisissez. Truc binaire horrible. Je suis un mytho ou je suis... 5. La bouffe, tu cadreras. Alors ça, c'est pareil. Malheureusement, tous les athlètes de haut niveau, permettez-moi d'en douter, quand on voit qu'un ingénieur a battu les meilleurs sur un ultra-trail, l'UTMB par exemple, permettez-moi de douter qu'on parle d'athlètes de haut niveau. Enfin, excusez-moi, vous avez été battu par quelqu'un qui travaille tous les jours, les gars. Alors, athlète de haut niveau, Bref, vous m'avez compris, voilà. Souvent, les gens, ils vont faire une longue sortie, puis après, ils vous postent, ouais, j'ai bien mérité cette pizza au resto, cette bière, ce truc, ce machin. Alors déjà, non, tu ne l'as pas bien mérité. Tu es juste quelqu'un qui ne veut subir aucune contrainte. Tu as eu envie d'une pizza, tu as succombé immédiatement à ton envie. Tu ne maîtrises ni ton corps, ni ton cerveau. Enfin voilà, c'est nul. Et en fait, ces gens-là qui font énormément de sport, quand ils mangent des aliments comme ça, ils ont le temps de l'éliminer. Parce que le lendemain, ils font une sortie de vélo de 3 heures, ils vont courir encore 1 heure. Le surlendemain, ils vont faire 4 heures de course à pied. 3 jours après, ils vont encore partir, je sais pas où, faire 4 heures de rando. Du coup, leur corps brûle des calories en permanence. Donc évidemment, une pizza passe par là. Hop, elle est immédiatement éliminée. Ça sert de carburant, etc. Ou à la bière, pareil, tant qu'il en boit pas 6-7. Mais vous pouvez pas. Parce que vous vous entraînez 6, 8, 10 heures dans la semaine. Donc vous pouvez pas vous faire des gueuletons, des bouffes, des trucs, des machins. Vous devez cadrer le truc. Et on peut très bien manger tout en se faisant plaisir. Ça, c'est aussi une croyance complètement débile d'un peuple de consommateurs de « Ah non, mais il faut bien se faire plaisir !» Et le mec qui te dit ça, il est dans un McDo. Tu dis « Mais ta gueule, en fait, tu bouffes de la merde industrielle, à quel moment tu te fais plaisir ? T'obéis juste au capitalisme, on t'a mis un collier, une laisse. Hé, Paul, elle vient au McDo, là, viens bouffer. Là. Mais c'est dégueulasse, mais viens quand même. Hein, il faut bien se faire plaisir, bordel. Viens me faire plaisir, là. Vas-y, achète mon burger. » Donc voilà, vous avez pas le temps. Vous avez pas le temps de mal manger, désolé.
Alors, numéro 6. La musculation. Oh putain, j'ai le hockey maintenant, mais c'est un... Oh merde! La musculation, religieusement, tu feras. Et là, tu vas me dire, je te vois venir gros comme une maison. Mais Hugo, t'as dit que le sport croisé... Ta gueule, putain. La musculation, c'est très important, parce qu'il faut être un athlète avant d'être un sportif spécialisé dans un sport. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un corps plutôt bien rigide, musclé, etc. Il faut certaines bases. Et à mon avis, vous pouvez pratiquer tous les sports que vous voulez. La case musculation doit être là. Alors évidemment, vous n'allez pas faire du développé couché, c'est complètement con. Vous allez faire un peu de tout. Je vais citer mon expérience, donc fin 2022, avec Mathieu Sûr, alias Pilo Rosso, qui crée des programmes scalpel avec les kettlebells, issus de la formation Strong First, pour ceux qui connaissent. Je lui ai dit, bah vas-y, je viens chez toi une fois par semaine et tu me fais les entraînements. Et là, j'ai non seulement ancré une habitude, c'est le mercredi matin, et ma pratique de la musculation est régulière tout au long de l'année. 1 an après, nous sommes passés à 2 séances avec le dimanche. Et en fait, ça c'est une base qui fait que le corps se déplace dans l'espace convenablement, puisqu'il y a un petit peu de mobilité. Je déplace une charge qui oscille sans arrêt, donc il y a un gainage profond qui est très intéressant. Et enfin, il y a un petit aspect force, quand vous maîtrisez les mouvements et que vous commencez à mettre un peu lourd. Quand je fais des swings à 40 kg, c'est 2/3 de mon poids, l'aspect force il est présent. Et l'intérêt de cette musculation par rapport à du vélo, par rapport à du ski de fond, par rapport à du ski de rando, c'est que le matériel coûte très peu cher, se stocke éventuellement dans un placard, et vous ne bougez pas de chez vous en fait. Le truc est là, derrière la télé, hop, t'as un short, une boule, et c'est parti. Ensuite, on a l'aspect rigolo de la kettlebell, qui fait que voilà, éventuellement, vous pouvez faire avec vos enfants. Alors évidemment, vous ne leur donnez pas une kettlebell de 40 kg, à part si vous avez des enfants un peu spéciaux. Vous en prenez des plus petites. Mais on peut faire ça en famille, c'est très très sympa. Et encore une fois, pas de déplacement, pas de préparation, le vêtement c'est un short. Point barre. Hyper facile, simple, efficace. J'ai des séances qui durent 35 minutes. En 35 minutes, je suis plié, je suis par terre, je bouge plus, c'est bon. Bah oui, parce que quand vous faites des fentes sautées avec la kettlebell de 16, 35 minutes c'est long, tu vois. Tu sais, c'est comme les mecs... Vous allez me dire, ouais, courir un 100 mètres c'est pas dur. Ouais, mais si je te demande de le faire en moins de 11 secondes. Ah! Bref. Allez, numéro 7. Les réseaux sociaux, tu arrêteras. Bon, là, je prêche pas trop pour ma paroisse parce que... Bon, si vous arrêtez de me suivre sur Internet, c'est un peu la merde. Mais ce que j'entends par les réseaux sociaux, tu arrêteras, c'est que... Moi, quand je suis sur mon téléphone, en fait, je travaille. Je fais de l'argent. Vous, quand vous êtes sur votre téléphone, vous scrollez des stories Instagram... Vous regardez la vie des autres en fait, sans vous en inspirer, sans prendre des notes, en fait vous scrollez, et si 1 heure après je te demande ce que t'as regardé, tu sais même plus me dire ce que t'as regardé. Faites le test. Faites votre vie, tout ça. Le soir vous rentrez chez vous, votre femme, votre mari vous fait bon, qu'est-ce que t'as regardé sur Instagram aujourd'hui? Ça bégaye. Personne sait. Temps d'écran Instagram 1h53, mais on sait plus ce qu'on a regardé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, je vais aller sur Instagram. Prenez exemple sur votre duc. Et encore, il y a des gens, je suis abonné à eux, c'est pour leur faire plaisir. 29 800 followers. 97 suivis. Encore, je vous dis, il y a des gens, c'est pour leur faire plaisir.
Vous voyez le ratio là ? Alors attendez, je vais pas citer des noms, mais je vais me rendre sur l'Instagram de certaines personnes. Des gens qui m'ont envoyé des messages récemment. Allez, toi, tu vas prendre 297 followers, 1375 suivis. Non mais vous voyez le problème ? Allez, j'en prends un autre. 1020 followers, ah pas mal. 938 suivis, bon là, c'est pas possible, c'est pas possible. Allez, j'en prends un autre. Je vais prendre une femme. Bon, ça marche pas là, putain, mais elle est pas sur Instagram. Putain, mais les mecs, mais vous êtes hallucinants. Ça c'est ma sœur, ça marche pas. Putain, mais j'ai pas de femme dans mes conversations. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est gay. Ah non, merde, c'est un homme. Pardon. Mais... Ah, Juliette, voilà. Merde, j'ai dit son nom du coup. Ah, mais j'ai pas dit le prénom, j'ai pas dit le nom, c'est bon. 499 followers, 1118 suivis. Non mais 1118 suivis. J'en ai 97. Oh putain. Attendez, je ferme ça, j'ai vu un truc trop drôle. Voilà, vous voyez le problème ? C'est que vous passez votre temps à regarder la vie des autres et vous n'en tirez aucune conclusion, aucune note, aucun... voilà. Qu'est-ce que t'as vu aujourd'hui des montagnes ? Pourquoi tu y es pas allé ? Eh ben oui, tiens, bonne question. Donc, vous arrêtez immédiatement tous ces réseaux sociaux, tout ce qui n'est pas utile, parce que les réseaux sociaux ont été créés et il y a des choses utiles avec. Mais il y a 95% de merde. Enlevez la merde, ça pue. Numéro 8. Le zélite, tu ne suceras pas. Alors ça, vous voyez, sur YouTube, ça va peut-être pas passer. Donc, c'est un petit peu en rapport avec le numéro 7. En fait, non seulement vous perdez votre temps déjà à voir la vie absolument lamentable de vos amis du lycée, des études, qui sont des gens qui sont des guignols, ils font pas de sport, ils font rien dans leur vie, à la limite ils ont engrossé leur femme, puis voilà, il y a 3 crédits, enfin... on s'en tape complètement. C'est pas eux qui vont vous élever, enfin vous aider à accéder à vos objectifs, parce que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez des objectifs, et donc on va les remplir. Enfin, vous allez les remplir, moi je m'en tape. Donc arrêtez de sans arrêt regarder ce que font les coureurs de très haut niveau. Moi je ne suis pas abonné à beaucoup d'ailleurs, alors, la plupart sont des amis. D'ailleurs je regarde assez peu leurs stories, je les trouve relativement ennuyantes les 3/4 du temps. En fait, vous pouvez... C'est dur de s'en inspirer. Parce que ils vont sans arrêt vous poster des trucs qui ne sont pas en rapport avec vos problèmes du quotidien. Et du coup, ça va pas vous aider en fait. Ça va sans arrêt vous balancer dans un sentiment de frustration. Ah putain, lui aujourd'hui il était en montagne. Ah putain, lui aujourd'hui il a pu aller au ski. Ah ceci, ah cela. Sans arrêt vous allez être dégoûté de votre propre vie, ce qui est dommage parce qu'elle est sans doute plutôt bien, plutôt agréable si vous avez le temps de m'écouter 1 heure en podcast tous les mercredis, c'est que vous avez une vie plutôt convenable. Je pense qu'à Mayotte en ce moment on n'a pas trop le temps d'écouter The Duke Connection, tu vois. Une pensée d'ailleurs pour ces gens-là qui ont quand même vécu un sacré cyclone a été balèze, le salopard, quand même tout détruit, assez flippant. Bref, donc voilà. Ne passez pas trop de temps à regarder une espèce de vie rêvée, parce que vraiment, réellement, quand vous allez reprendre possession de votre emploi du temps, vous allez vous rendre compte que vous allez être capable de faire énormément de choses dans la journée, malgré que vous ayez un emploi.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone vous en empêche. Bon, encore une fois, c'est un conseil générique. Il y a des mecs qui vont me dire « Ah ben moi, j'ai pas de smartphone, je m'en branle !» Ah oui, d'accord, mais tu représentes pas tu n'es pas un bon échantillon de la population, même si tu es quelqu'un de bien. Voilà. Allez, numéro 9. Une rétrospective intelligente de ton année, tu feras. Alors, en fin d'année, globalement, l'athlète amateur a très peu besoin de couper parce qu'il ne s'entraîne déjà pas suffisamment tout au long de l'année. Alors, vous aurez toujours un ou deux gourous qui va essayer de vous caresser un peu les testicules pour vous faire bander en vous disant, il faut que tu te reposes. Puis du coup, vous êtes content, on vous dit de rester sur le canapé et de regarder Netflix. Et vous êtes heureux, quoi, c'est facile, c'est cool, et vous pensez que vous allez progresser. Bon, non, en fait, non. Ce que vous pouvez faire, c'est évidemment diminuer votre activité physique à un moment donné. Et vous en profitez pour regarder ce que vous avez fait dans l'année. Par exemple, combien de kilomètres j'ai parcouru par rapport à l'année d'avant. J'en ai fait un peu plus. Ok, c'est bien. 5%, 10%, 15%. Théo de Cap Prévention. Voilà, il m'a rédigé plusieurs articles de prépa physique, notamment prévention des blessures, travail de pliométrie pour mon site web. Et ce qu'il disait, voilà, ce qui est bien, c'est une augmentation de 10%. Donc vous faites 2000 km en 2024, votre objectif, ça peut être d'en faire 2200 en 2025. Ça, c'est raisonnable. Et c'est assez facile à faire. Vous dites, je vais en faire 4000, bon courage. Puis ça tiendra pas dans la durée. Donc vous pouvez faire cette petite rétrospective pour voir un peu ce que vous avez fait, est-ce que ça s'est amélioré, est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite dans la progression, est-ce que vous êtes allé suffisamment vite, et comme ça, vous retombez sur le commandement numéro 1 qui vous fait dimensionner, définir tes objectifs. Ok ? Et le numéro 10, la Ducarmi, tu rejoindras. Voilà, bien sûr, pour me remercier de ce podcast très sympathique. Le 1er janvier. Allez, je vous laisse. Je ne vous ai pas souhaité mes meilleurs vœux. Je vais souhaiter mes meilleurs vœux de réussite à tous ceux qui planifient et qui réfléchissent à leur existence, à tous ceux qui courent partout au petit bonheur la chance. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Écoutez, démerdez-vous. Voilà, en tout cas pour les autres, la Ducarmi est là. On est solide. On s'entraide. Et ça va chier, bordel! Allez, salut. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi. Ainsi une offrande au que tu feras.